Nous donnons 24 heures à M. Issa Tiroma Bakari pour qu'il la ferme et qu'il laisse le peuple camerounais se battre pour se libérer du tyran Biya et de ses marionnettes que sont Issa Tiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari et tous les 11 gugus qui ont participé à ce truc le 12 octobre. Nous leur lançons un ultimatum d'arrêter d'emmerder les Camerounais. Monsieur Issa Tiroma Bakari ne fait rien d'autre que éprouver, décourager, désespérer et vider psychologiquement le peuple camerounais de sa résilience et sa capacité de résistance. Il faut qu'ils entendent que maintenant, les Camerounaises et Camerounais sont fatigués des imposteurs. Les imposteurs au pouvoir, comme Biya Paul et sa bande de kleptocrates, et les imposteurs pseudo-opposants, comme Issa Tiroma Bakari, qui en réalité est là pour enterrer la capacité de résistance des Camerounais par une succession de mots d'ordre absurdes, contradictoires, contre-productifs, sans résultat. Je vous donne un exemple très simple. Ce monsieur a décrété de soi-disant ville morte entre le 2 et le 5 novembre. Les Camerounais et les Camerounaises les plus endormis ne se sont pas rendus compte que les villes mortes décrétées par Issa Tiroma Bakari avaient pour but de favoriser la proclamation des résultats frauduleux de M. Biya Paul et son intronisation ubiesque du 6 novembre 2025. Pourquoi a-t-il levé donc son soi-disant mot d'ordre de ville morte le jour même où Biya devait s'autoproclamer président? Et il n'y a que les Camerounaises et les Camerounais les plus avertis sur le degré de corruption de l'opposition politique camerounaise, qui savent que ce mot d'ordre de ville morte avait pour but d'apaiser, de maintenir dans leur domicile, les Camerounais, en préparation de l'intronisation ubuesque du tyran. Ce n'est pas un mot d'ordre qui était en faveur de la résistance, mais un mot d'ordre en réalité pour dégonfler la résistance camerounaise. Le fait que M. Issa Tiroma Bakari appelle les Camerounais à rester chez eux a facilité justement la cérémonie d'intronisation de Biya le lendemain. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il s'assoit dans un coin de mur, comme moi je suis assis dans un coin de mur ce soir. Et il lance un soi-disant mot d'ordre en faveur de nos camarades, de nos frères et sœurs prisonniers politiques au Cameroun. Que vaut ce mot d'ordre de la part de quelqu'un qui a prétendu qu'il ne bougerait jamais de son domicile, qu'il résisterait, qui a prétendu qu'il était désormais reconnu par l'armée loyaliste comme le soi-disant président élu? Ni lui ni Biya ne sont présidents élus du Cameroun. Ils sont tous dans l'imposture. Ce sont tous des imposteurs. Aucun des deux n'est président élu du Cameroun. Il n'y a pas eu élection au Cameroun. Personne ne peut revendiquer le statut de président élu au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Il se tient dans un coin de mur comme ça, il lance des ultimatums. Et il y a des Camerounais assez naïfs pour le prendre au sérieux. Aucun opposant politique ne peut lancer un ultimatum sérieux à un gouvernement qui use et abuse de la force sans détenir, de manière objective, le soutien au moins d'une force capable de combattre. Issa Tiroma Bakari se met dans un coin de mur, comme je suis assis devant vous, et il vous donne l'illusion que ces imprécations peuvent changer le rapport de force politique qui est en cours au Cameroun. Cette illusion ayant pour objectif de vous donner l'impression que vous pouvez compter sur lui pour libérer le Cameroun. Alors qu'en fait, le peuple camerounais doit se libérer. Ce n'est pas Issa Tiroma Bakari, à plus de 80 ans, qui peut incarner la révolution camerounaise.